Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui nous sommes dans le Massif central, à un tout petit hameau, Prends-toi-garde, c'est au-dessus du Mont d'Or. Et on va aller voir une série de cascades. Donc c'est une toute petite balade, de toute façon je ne peux pas faire de grandes balades, problème de genoux. Donc voilà, on va en profiter, je pense qu'on va avoir beaucoup de monde par contre aujourd'hui. On est dimanche, Ouais. non, oui, dimanche. Dimanche de Pentecôte en Et plus. voilà, et demain, donc c'est lundi de Pentecôte, donc on aura beaucoup de monde, mais on va essayer de profiter quand même un maximum des paysages. Eh ben, nous voilà partis. À plus. Voilà notre petit décor de départ. La balade commence par une petite route forestière, toute sympa. On est vraiment dans le vert. Pour l'instant, ça monte, ça descend tranquillement. On croise beaucoup de gens, surtout des gens qui courent. Je pense qu'il y a un rassemblement en trail, mais ça cavale. Voilà, Sylvie qui m'attend à côté du panneau. Ça va, on n'est pas perdu. Voilà. Ah, première cascade sur laquelle on va aller, c'est celle du Rossignolet. Donc là, on est parti depuis même pas 10 minutes et on est déjà à 400 mètres de la première. Allez. Donc là, on va faire une bonne descente. Essayer de ne pas me cracher bêtement. Le ruisseau de l'enfer, sur lequel nous aurons notre première cascade. Alors pour l'instant, on est bien au-dessus. On nous voilà presque arrivé. On aperçoit déjà la cascade là-bas. On va aller voir ça de plus près. C'est un cadre vraiment sympathique. C'est super aménagé partout, hein. On voit que c'est très touristique, avec des petites passerelles. Le travail d'érosion de l'eau sur la berge. On dirait que les arbres sont suspendus. Voilà, joli toboggan comme dit Sylvie. Voilà, toujours au bord de l'eau. On doit être à peu près à 200 mètres de la prochaine cascade. Cascade de la Cureuil. On va vraiment pas en être loin. Et voilà cette fameuse cascade.
La ferme du Barbier. Là, on est en train de remonter en direction de notre dernière cascade. Voilà. On est arrivé sur le replat. On va continuer un petit peu, traverser la route et redescendre sur la cascade. On passe à côté du domaine de la Louve Blanche. Il y a des alpagas. Il y a des adultes de coucher et derrière on voit un jeune. Ah voilà, il a levé la tête. Après avoir traversé la route, on se dirige vers la cascade du Saut du Loup qui est à environ 200 mètres d'ici. Mais on aura fait une bonne grimpette entre les deux cascades quand même. Alors, on va aller voir ce que ça donne. Voilà la cascade du Saut du Loup. C'est dans un joli petit cirque. Et sur la droite, il y a une petite piscée aussi. Alors ici, il fait vachement frais, hein. L'humidité reste dans cette espèce de petit cirque là. C'est vraiment sympa. Nous voilà sur le chemin du retour. Et c'est une sacrée descente là. On aura fait tout le parcours à l'ombre, ce sera sympa. Par quelques braillards de touristes, sinon ça s'est bien passé. On vient de passer la boucle qu'on avait fait pour aller voir les deux premières cascades. Et on va continuer à descendre sur le Mont d'Or. De retour sur la petite route goudronnée. Donc on doit être à moins de 500 mètres de notre camping. On va pouvoir déjeuner. Et puis on va voir si on refait un petit circuit cet après-midi. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on est au Salon du Capucin, on va monter tranquillement au Capucin et puis redescendre par la forêt pour retrouver le parking. Alors ça va être encore une petite balade hein, puisque on est toujours un petit peu avec mes problèmes de genoux, donc on va y aller mollo. Il fait beau, il y a un monde pas possible, c'est lundi de Pentecôte donc forcément il fallait s'attendre à ce que ça soit un petit peu surbooké. Hein. Ouais. Voilà. Allez, on va essayer de faire quand même quelques belles images. C'est parti. A plus. Oh, la montée se fait en partie sur une grosse piste anciennement goudronnée. Donc c'est moitié plaque de goudron, moitié cailloux. Puis il y a des petites variantes par la forêt, donc on essaye de prendre. Plus sympa, mais beaucoup de monde hein, en soirée, en période de vacances d'été. Mais bon, on n'a pas vraiment le choix des dates des fois. Sinon, c'est d'un calme olympien sur ce petit chemin. Tout le monde est regroupé sur la grosse piste.
Alors il y a tout ici, hein, trottinette électrique, via ferrata, site d'escalade, de randonnée, de l'acrobranche. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de gens dans le coin. Voilà, petit panorama du coin. Donc en face c'est la montagne de Boza. Et tout là-bas c'est le puits de Glierde. Un décollage de parapente là-bas. Et nous, on devrait monter par là pour aller sur ce petit sommet, le Capucin. L'arrivée au petit col. On va faire la dernière montée pour ce petit sommet. Et puis certainement pique-niquer là-haut. On est pas mal, on va être tranquille pour la montée. Et au sommet, nous voilà arrivés au sommet du Capucin. Alors en dessous on a le Mont d'Or qui s'étale. Au-dessus on a toute une chaîne. En face le Puy de l'Angle. Là-bas on a le Roc de Cuzeau. Et toute la chaîne jusqu'au Puy de Sancy, qui lui se trouve ici. La dernière petite vue sur le Sancy, on va redescendre du Capucin, on était à 1463 mètres. Donc on va redescendre dans cette grande pâture là, tourner à gauche et puis on va traverser toute la forêt pour rentrer. Allez, c'est parti. On vient de rattraper notre itinéraire de descente. Alors c'est une piste VTT, mais bon, on n'en a pas vu beaucoup jusqu'à présent. Puis ça va nous permettre surtout de redescendre à l'ombre et pas par le même itinéraire. Sinon, ça c'est notre itinéraire de montée. Donc en pleine cagna, avec le sommet du Capucin où on a cassé la croûte. Ça devenait noir de monde, donc on a écourté un peu notre pause. Voilà, toujours au-dessus du Mont d'Or. On est sur notre petit sentier VTT que je descendrai pas du tout en VTT. C'est ultra raide pour vraiment être un bon, je crois, pour descendre là-dedans. Il n'y a pas grand monde qui doit passer parce que on voit aucune trace de freinage. Et à la montée, de toute façon, c'est impossible. Donc, ça va vraiment être réservé à des spécialistes. Et déjà, à pied, c'est malaisé. Alors en vélo, j'ose même pas imaginer. Voilà, la descente d'enfer là est terminée. On a rattrapé une grosse piste. On devrait avoir ça jusqu'au parking normalement. À nous reposer un peu les jambes parce que
C'était vraiment raide à mort. Et puis en fait, c'était pas une piste de VTT, hein, parce que je me demandais quand même comment on pouvait monter ou descendre ça. C'est une piste de trail. Mais bon, déjà en marchant, c'est fou, alors en courant, on parle même pas. Une petite cascade là. Et en bas, toujours le Mont d'Or. Et notre bonne piste là. On arrive un peu trop tôt pour la cueillette. Tout est en fleurs. Ça paraît, on a tout le long du chemin. Alors ici on est au funiculaire du Capucin. Il a été inauguré en 1898. Il a quand même coûté la somme à l'époque de 346 559 francs. C'était le premier funiculaire de France à utiliser l'énergie électrique. Et de nos jours, il n'a pratiquement pas changé. La machinerie est toujours d'époque. Les rails aussi. Et puis une grosse partie de la machinerie. Alors actuellement, il est fermé pour la pause repas. Voilà, de midi 10 à 14h. Donc on ne pourra pas le voir fonctionner. Mais bon, il servait essentiellement au début aux curistes pour pouvoir monter, respirer le bon air ici et monter jusqu'au Capucin. Donc a priori on peut visiter la machinerie. Voilà, on voit une petite partie là. C'est à travers la vitre, ça c'est la roue principale d'entraînement avec toute la pignonnerie. Voilà, c'est tout ce qu'on peut voir à travers la fenêtre. Ça va, ici il y a des fleurs. Hein. Ah, nous voilà arrivés au bord du lac de Servières. Donc c'est un ancien volcan, hein. Fait 26 mètres de profondeur et il aurait à peu près 20 000 ans.
Donc on va en faire le tour tranquillement. On a des beaux genêts en fleurs partout. C'est vraiment agréable. Voilà, je viens de voir des petites grenouilles plongées. Là, il y en a deux qui volent. On a même des jolies petites libellules. Les endroits où on peut se promener directement à côté de l'eau, c'est vraiment sympa. Puis moi, ça me permet de me balader sans trop faire fonctionner ma jambe. C'est vraiment chouette. Les petits emplacements là, je pense que c'est des pêcheurs qui s'y mettent. Puisqu'il y a peu de choses qu'on a le droit de faire ici, mais on peut pêcher. Et en plus, jolie forêt de conifères tout autour. C'est vraiment sympa. Les enfants qui se sont fait plaisir là, en construisant une petite cabane. Alors c'est d'un calme, là il doit être pas loin de 17 h, donc on croise pratiquement personne. Vraiment sympa. On a plein de petits papillons bleus ici. Hop, elle vient de s'envoler. Ça virevolte dans tous les sens. C'est quoi ce truc là? C'est quoi ce truc là? Je pense que c'est le passage de la tourbière là. Ça doit faire un peu exutoire au lac. Un beau rassemblement là, de petits papillons bleus. Des petits papillons qu'on voit régulièrement là où c'est humide. Une autre vue du lac. Nous on est arrivé à peu près d'ici. Donc on a fait une petite moitié. Et puis là on va profiter de cette ombre bienvenue pour se faire un petit goûter, comme les enfants. Passage de la tourbière.
peu. Toujours au niveau de la tourbière. Ça descend bien, hein, ça tient là. Là, ici, Les arbres en arabesque au-dessus de l'eau. On entend juste le clapotis de l'eau, quelques oiseaux. C'est vraiment agréable, il est presque 19h je pense. Et il y a pratiquement plus personne. Le lac avec au fond l'estive. Voilà, la boucle est bouclée. On va se rentrer doucement. Un dernier coup d'œil sur ce magnifique lac. Donc là on est à 1205. On a du mal à imaginer que c'est le cratère d'un volcan.